Bonjour et bienvenue à Sans cloche d'extérieur. Sans cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Que retenir du tête-à-tête que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a eu avec son homologue russe Vladimir Poutine ce mercredi 29 avril à la faveur de la visite d'État qu'il effectue en Russie depuis 48 heures. Avant d'édifier l'auditoire sur la trame de ce tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine, je me propose d'abord de souligner un aspect important. Je veux parler du contexte dans lequel intervient cette visite d'État du président de la République en terre russe. Il est crucial, chers téléspectateurs, de souligner que cette visite d'envergure intervient au lendemain de l'investiture de Denis Sassou Nguesso après sa réélection à la tête du Congo pour un nouveau mandat de 5 ans et de la formation du gouvernement à la tête duquel se trouve Anatole Kouliné-Makosso, qui vient de bénéficier de nouveau de la confiance du président de la République. Denis Sassou Nguesso démarre donc son nouveau mandat par la politique extérieure. Pour sa toute première visite d'État à l'étranger, le président congolais jette son dévolu sur la Russie. Pourquoi alors la Russie en premier, alors que le président congolais aurait pu choisir un autre pays? Tout simplement parce que Denis Sassou Nguesso accorde du crédit non seulement à la Russie, mais aussi et surtout aux relations de coopération privilégiées que son pays, le Congo, noue avec ce pays transcontinental, le plus vaste État de la planète, à cheval sur l'Asie du Nord et sur l'Europe de l'Est. Des relations de coopération entre le Congo et la Russie vieilles de plusieurs décennies. Venons-en, chers téléspectateurs, à présent au tête-à-tête de ce mercredi 29 avril entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine. C'est à l'issue de la réception de Denis Sassou Nguesso en compagnie de sa délégation à la salle Saint-Georges au Grand Palais du Kremlin que les entretiens en tête-à-tête entre les deux chefs d'État se sont déroulés, cette fois-ci dans le salon vert. Intervenant en premier, le président russe Vladimir Poutine a dit toute sa satisfaction de recevoir son homologue congolais Denis Sassou Nguesso à Moscou, se réjouissant de l'excellence des relations d'amitié et de coopération que son pays, la Russie, entretient avec le Congo, dont le premier accord a été signé en 1981. Le président russe a souligné une nette et fructueuse évolution de ces dites relations. Par ailleurs, tout en félicitant Denis Sassou Nguesso pour sa brillante réélection à la tête du gouvernement, Vladimir Poutine s'est dit heureux et honoré que Denis Sassou Nguesso ait choisi la Russie comme le tout premier pays pour y effectuer sa toute première visite d'État. Aussi, le président russe a-t-il exprimé toute sa gratitude à l'endroit de son homologue congolais pour avoir bien reçu la délégation russe conduite par le chef du gouvernement russe, Novak, lors de son investiture. En outre, Vladimir Poutine a affiché son optimisme quant à la bonne santé des relations entre la Russie et le Congo dans les perspectives augurent des lendemains enchanteurs. En filigrane, chers téléspectateurs, pour le président russe, le développement de ces relations pays qui favorise ainsi le climat des affaires. Parlant de la coopération dans le domaine humanitaire, le président russe a révélé qu'au total, 8000 spécialistes congolais en la matière ont été formés en Russie ces dernières années. 850 jeunes étudiants poursuivent actuellement leurs études en Russie. Très admiratif, quant à la participation active du Congo au récent sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine compte énormément sur le Congo pour sa participation aux prochaines assises de ce grand événement dont la troisième édition se tiendra à Moscou en automne. Intervenant à son tour, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a quant à lui exprimé sa gratitude à l'égard de son hôte, Vladimir Poutine, pour l'accueil chaleureux et amical qui lui a été réservé. Denis Sassou Nguesso, qui a ensuite remercié son homologue russe pour ses précieuses félicitations qui lui ont été adressées à la suite de sa réélection et la grande délégation russe qui a pris part à la cérémonie de son investiture. Le président de la République s'est dit par ailleurs heureux d'effectuer sa visite d'État en Fédération de Russie à la suite de l'élection présidentielle, une élection présidentielle qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, a indiqué Denis Sassou Nguesso à son homologue russe.
Le président de la République dit avoir laissé le pays en paix pendant qu'il est en visite d'État en Russie. Le Congo, qui vient d'être doté d'un nouveau gouvernement qui est en train de s'installer à Tidran-Chéri. Cette coopération, côté coopération, Denis Sassou Nguesso pense que cette visite d'État s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié, de solidarité, de coopération qui existent depuis plusieurs décennies dans plusieurs domaines, entre autres le domaine de la sécurité, de la défense, le domaine économique. Pour Denis Sassou Nguesso, les conditions sont réunies pour accélérer la visite, pour accélérer plutôt la mise en œuvre des programmes ficelés et concoctés ensemble avec la délégation russe qui a pris part récemment à sa cérémonie d'investiture avec à la clé la proposition d'un projet majeur qui devrait être exécuté sur 3 ans après approbation par les deux parties. Les priorités de ce projet d'importance portent notamment sur le développement agricole, la formation des cadres dans les secteurs, dans plusieurs secteurs, dans tous les secteurs, bien évidemment, la formation dans les secteurs de la pêche. À l'issue des discussions, un programme devait être arrêté avec des actions précises sur une période de 3 ans. Le temps que le gouvernement s'installe, ce programme devrait être élaboré de commun accord avec la partie russe pour que les accords soient signés à Brazzaville en septembre prochain pour l'élaboration du dit programme. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a rassuré à son homologue russe que le Congo marquerait de sa présence en octobre prochain au sommet Russie-Afrique. Aussi, le président congolais a-t-il rappelé à son homologue russe que son pays, le Congo, a récemment accueilli à Brazzaville la deuxième édition de la conférence Russie-Afrique sur les maladies infectieuses. Une conférence qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, euh, avec à la clé plusieurs recommandations qui ont été faites, dont la dotation d'un laboratoire mobile au Congo. Voilà donc pour l'essentiel en ce qui concerne ce tête-à-tête Poutine-Sassou. Ainsi donc se réforme Son cloche d'extérieur. Son cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au tout prochain numéro.